Bonjour. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit depuis hier pour me demander d'aborder avec vous le problème de la décentralisation, de la déconcentration et enfin du fédéralisme dans notre pays. Je voudrais dans un premier temps dire que la décentralisation territoriale se confond très largement avec le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Elle représente ou alors elle présente, autant pour moi, des points communs, mais aussi d'importantes différences avec la déconcentration. Depuis le 12 juillet 1978, nous pataugeons dans une mare de mauvaise foi de l'élite camerounaise anglophone et francophone. La première question que nous devons nous poser est celle de savoir ce que nous avons fait de la déconcentration, principe sur lequel nous sommes partis dès 1961. La déconcentration vise à améliorer l'action de l'État en déléguant certaines attributions de l'échelon administratif central aux fonctionnaires locaux, c'est-à-dire aux gouverneurs de région, aux préfets, aux délégués régionaux et départementaux des services de l'État ou à leurs subordonnés. Pour désigner les services déconcentrés de l'État, on parle généralement de services extérieurs. Tout ceci veut dire qu'au préalable, nous avons accepté au moins deux strates de fonctionnaires. Les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux ou régionaux. C'est là la base de l'échec de la politique mise en place par le RDPC et ses alliés. Il convient d'ailleurs, à mon sens, de distinguer ces deux notions voisines que sont la régionalisation et le fédéralisme, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Je voudrais vous parler de la décentralisation. La décentralisation territoriale s'exerce dans un État unitaire et nous sommes en plein dedans. Elle implique une autonomie des collectivités territoriales limitée et encadrée par la loi. Comme l'affirme d'ailleurs l'article 72 de notre loi fondamentale. Les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi. Il en résulte notamment que les entités décentralisées ne peuvent se voir accorder un pouvoir législatif. La régionalisation peut, si elle se situe dans le cadre d'un État unitaire, donc comme nous le vivons au Cameroun, impliquer une autonomie beaucoup plus large, découlant de la Constitution et comprenant la reconnaissance aux régions d'un pouvoir législatif. La régionalisation va alors beaucoup plus loin dans l'autonomisation que la simple décentralisation. Tel est le cas dans les États dits régionaux, que sont par exemple l'Espagne et l'Italie. Décentralisation territoriale et fédéralisme. Je voudrais vous dire ici que le fédéralisme répond à trois grandes lois dégagées par le constitutionnaliste Georges Sell. La première est la loi dite de superposition. Il s'agit de la superposition des ordres constitutionnels et juridiques, c'est-à-dire de la superposition de la Constitution et des lois de la Fédération d'une part,
de la Constitution et des lois de chacun des États fédérés d'autre part, on a deux niveaux bien distincts, le niveau fédéral et le niveau fédéré. Le Cameroun a tenté cette expérience et a découvert la lourdeur administrative et financière. Voilà pourquoi, dès 1961, les deux États ont accepté par référendum de fondre dans un État unitaire. La deuxième loi est celle de l'autonomie des États fédérés. Elle signifie que chaque État fédéré doit avoir sa propre constitution, ses propres organes législatifs, exécutifs et judiciaires, et que ses compétences doivent être garanties par la Constitution fédérale. La troisième loi est celle de la participation. Il s'agit de la participation des États fédérés à la formation de la volonté fédérale, ce que j'appelle toujours la volonté du nous commun. Elle se fait le plus souvent par le biais de la Chambre haute du Parlement où sont représentés les États fédérés. La décentralisation territoriale ne peut s'appliquer aux États fédérés. Elle donne aux entités décentralisées une autonomie bien moindre que celle dont disposent les États fédérés. Cette autonomie est, comme on l'a vu hier, limitée et encadrée par la loi qui fixe en particulier les compétences des collectivités décentralisées. Ces derniers ne peuvent avoir une constitution et disposer d'un pouvoir législatif. En revanche, la décentralisation territoriale peut s'exercer au sein de chacun des États fédérés et s'appliquer aux collectivités qui le comprennent. Pour faire tout à fait simple, le processus dans lequel nous nous sommes engagés par voie référendaire en 1961 est irréversible, mais la construction de l'État, elle, est un combat, un plébiscite de tous les jours, ce qui signifie que chaque jour, nous devons nous employer à mettre en place les lois et les règles qui doivent régir notre vivre ensemble. Quand vous entendez lire à la radio un décret et que l'on dit qu'il sera enregistré au journal officiel puis publié en français et en anglais, il faut que cela soit effectif. Le Cameroun anglophone, parce qu'il faut l'appeler ainsi, a évolué pendant près de 66 ans dans l'indirect rule, a donc appris à s'administrer de façon décentralisée. Alors que le Cameroun francophone, lui, a été, depuis ses origines, un État fortement centralisé, dont jacobin. Nous avons là les deux modèles d'État qui s'affrontent. Le modèle décentralisé hérité de la Grande-Bretagne et le modèle centralisé jacobin hérité de la France. Le Cameroun est-il capable
avec ces 256 ethnies, plus 2 langues étrangères, de se bâtir un modèle d'État-nation? La réponse est oui, et c'est ce que nous verrons probablement demain. Je vous remercie.